Les éléments de ce mandat, c'est aussi le démarrage et les conditions dans lesquelles il s'est opéré. Je rappelle qu'il y a eu d'abord un long temps entre le premier tour et le second tour qui a été particulier. Et puis au moment de la mise en œuvre et de l'installation, c'est aussi la crise sanitaire, des moments inédits dans une mandature, puisque lorsque vous faites le premier conseil municipal avec du public au bout d'un an et demi, et que toutes les réunions auparavant se sont faites en distanciel, avec des masques et tout, ça a du mal à enclencher la dynamique d'une équipe. Et puis aussi, c'est avec les instances, les partenaires, les services de l'État notamment, où on a eu des difficultés d'enclenchement et de mise en œuvre parce que la priorité n'était pas à l'engagement des projets. Donc c'est vrai que ce début de mandat, il a pâti un peu de ces éléments-là. Après, malgré tout, nos engagements sont réalisés et on en avait un très fort sur le volet pour la ville de Chinon qui concerne le budget et les finances, qui n'est pas anecdotique pour nous. Et donc, c'était de maintenir les taux d'impôt, ce qui a été réalisé. C'était aussi de poursuivre le désendettement de la ville, c'est ce qui est le cas. On poursuit la courbe sans renoncer à nos ambitions. On a évidemment mis en œuvre une grosse partie du programme Action Cœur de Ville, là aussi avec une partie de latence, mais on commence à voir émerger les projets, notamment sur l'immobilier, sur le commerce, sur les mobilités, avec la navette estivale qui est bien présente. Donc on voit bien que le programme a pris sa vitesse de croisière. On s'est engagé dans l'action sociale, avec l'intercommunalité aussi, les maisons de santé, mais aussi la cantine à 1 euro. Au cours de cette deuxième partie de mandat, on va enclencher les actions fortes qui méritent d'être portées dans la fin de ce mandat, donc à différents niveaux. La poursuite évidemment dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, sur des sujets un peu emblématiques, l'extension du cinéma Rabelais en cœur de la ville, qui est quand même un sujet fort ici, avec un choix fort de garder 7 attracteurs en cœur de ville. On a aussi l'aménagement des places, les espaces publics, donc la place Mirabeau qu'on espère pouvoir faire au début 2024. Ensuite, il y aura la place Aufheim, puis la place Victoire. La poursuite évidemment du programme immobilier, de la sortie de vacances des immeubles et puis de la remise sur le marché de logements nouveaux. Il y a un problème très fort juste à côté, c'est le tribunal avec des cellules commerciales de rez-de-chaussée et des appartements en plein cœur de la cité. Donc on voit bien que ça va être ce qui va nous animer pendant cette fin de mandat.